que tu es en train de suivre. Voilà. Amen. Je t'amène en lutte. Mais je te prends d'abord le message. Amen. Parce que quand je te fais rentrer en lutte, pour sortir de là et te dire que nous sommes dans un état de séduction. Alléluia. Il faut sortir totalement. Amen. Et ne plus retourner. Amen. Vous savez, quand on fait des va-et-vient, vous perdez du temps. C'est la vérité. Vous devez sortir une fois pour de bon. Amen. C'est pourquoi vendredi, Frère Branham nous disait que Dieu cherche des personnes qui prennent des décisions fermes. Amen. Amen. Et directes. Amen. Des personnes résolues. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, tournez les regards vers qui ça, Branham? Non. Vers le pasteur? Non. Vers qui ça? Jésus. Y a-t-il une erreur là-dedans? Non, monsieur. C'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bâtard. Il vient me dire le message a une erreur. Branham a commis des erreurs, c'est pourquoi il est mort le 24 décembre. Moi je lui dirais c'est le cadeau que Dieu t'a donné. Vous savez, tu peux donner un cadeau à un enfant, il voit les grands jouets chez les autres, tu as un petit cadeau. Il voit, mais c'est même emballé. Il dit, papa, ça c'est quoi? Chez l'autre, il a vu le vélo. Lui, il voit un petit cadeau. Il dit, papa, ça c'est quoi? Ah non, c'est un cadeau. Il dit, papa, ça c'est vélo. C'est vélo, je le vois, ça c'est vélo. Donc, vélo là, c'est dans un petit carton. Hein. Il faut prendre ton carton. Il faut prendre ton carton. Moi, je veux vélo. Le vélo, il est grand. Le carton devait être grand. Vous savez, Dieu peut vous envoyer un don, mais dans un petit carton. C'est ça dépend de ce que vous regardez. C'est ça. Amen, amen. Il y a des enfants qui ont refusé des cadeaux. Oui. Et qui disent, pour ça, moi, je ne prends pas. Tu vas taper même l'enfant de la colère. Au moins, c'est comment? J'ai dépensé de ça, mais pourquoi tu me fais ça, l'enfant? L'enfant dit ça là, c'est quoi? Oh, papa, toi aussi. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il prend les choses insignifiantes. Amen. Un message insignifiant. Amen. Un prophète rejeté et critiqué. Amen. Traité de magicien de tout. Amen. Toi et moi, nous sommes en train de lire les brochures là. Amen. J'ai dit, nous sommes en train de lire le Branham là. Amen. Vous allez me montrer la magie. Si la magie c'est de parler de Jésus, je veux la magie là. Amen. Moi aussi. Si la magie c'est de conduire les gens au Dieu Tout-Puissant, je veux la magie là. C'est la vraie magie. Amen. Oh. J'ai vu ça toute la semaine. Oh, Branham a commis des erreurs. Plusieurs se sont levés, même des pasteurs qui ont fait 15 ans, 19 ans dans le message. Oh, Branham a commis des erreurs. Je veux montrer ses erreurs. Oh, bâtard. Non, le genre là, si je suis moi-même au Congo ou en Côte d'Ivoire, on passe à la télé. Amen. J'ai dit, tu plantes tes brochures, je plante mes brochures. Amen. Montre-moi les erreurs de Branham. Amen. Et moi, je te montrerai Jésus de Branham. Amen. C'est la vérité. Si tu cherches Branham, tu trouveras Branham dans le message. C'est la vérité. Mais si tu cherches Jésus dans le message de Branham, Amen. tu trouveras Jésus dans ce message. C'est cela. Exactement. Amen. Tu cherches Branham. Il a commis des erreurs. Et il n'avait pas un bon anglais. On s'en fout de l'anglais. Qu'il soit bon ou mauvais. Quand il dit c'est moi Jésus, mais moi ça me suffit déjà. Amen. Il dit je suis l'épouse, ça me suffit. Amen. Il me dit j'ai été prédestiné encore, ça me suffit. Amen. Ton grand langage éloquent, comme le coq dont il parlait, il y a un coq qui est parti dire aux autres, vous savez, mes amis coqs, vraiment j'ai eu un grand bagage théologique, j'ai le plus grand diplôme, je vous annonce que vraiment les choses vont s'améliorer, ça va changer. Il y a un autre coq là qui a dit, mais le type là, mais il s'est plaisanté, hein. Mais il faut lui dire que le monde est découpé. Demain, le maître du coq va nous faire passer à la casserole. Hein? Le prix du coq a voilà. Le prix du coq a augmenté. Donc tout ton savoir là, ça ne sert à rien. Amen. Église savoir. Le savoir c'est bien, mais ça ne sert à rien. C'est la vérité. Savoir Christ, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère, le discernement de l'esprit. Ruth a discerné que le Dieu qu'elle avait connu en ce temps n'était pas à la hauteur de sa satisfaction. Elle avait adoré, et encore adoré, et pourquoi pas toujours adoré. Elle servait des libations, des sacrifices pour son père qui était un prêtre. Mais frère, quelque chose lui disait,
Je n'ai pas encore trouvé la profondeur. Amen. C'est là où je vous disais dans la Sénèque, Dieu qui est le maître du monde, Amen. qui déplace des corps humains Amen. et qui les déplace pour les amener à des endroits. Amen. Comme il t'a déplacé, il m'a déplacé. Amen. Il a déplacé Ruth. Amen. C'est la vérité. C'est là. Moab va en Israël. Amen. Or, sa véritable destinée, c'était en Israël. Amen. Amen. Mais tant que tu n'as pas rencontré des personnes qu'il faut Oui. Amen. sur le chemin de ta destinée, Amen. tu ne fais que commencer. C'est la vérité. Ne reste pas avec les gens avec qui tu as appris à l'école, Amen. primaire, secondaire, tes amis, tes copains de classe. Il faut passer tout ça. Amen. Ruth avait laissé toutes ses connaissances Amen. pour suivre le Dieu Tout-Puissant. Amen. Or, la Bible dit, connaître Dieu, c'est la vie. Amen. Mais pourquoi nous sommes pris comme dans un piège au lieu de pouvoir discerner notre époux, dont je suis en train de vous présenter en avançant petit à petit? C'est parce que l'Église a un manque de discernement. Amen. Oh, Ruth avait un plein discernement. Amen. Et je lui disais à Paul Gentil, pasteur, Ruth n'a pas eu le culte et les brochures que nous avons. Amen. Elle n'a pas eu les bandes. Vous suivez, frère? Amen. Elle n'a pas eu de prédication de vendredi, mercredi, dimanche. Mais elle avait seulement une femme, après que son mari était mort, qui lui faisait connaître que le Dieu des Juifs, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Et il ne passe pas. Elle a eu le discernement de suivre Dieu. Maintenant, frère Branham nous dit quoi? Je commence à 45. 8 mars 1960. Il dit maintenant, le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ est dans l'église aujourd'hui, criant aux gens. Le même esprit qui était manifesté en David, qui a été manifesté en Christ est dans l'église aujourd'hui. Donc, nous avons le droit maintenant d'avoir le discernement. Amen. Regardez le fils de David, Salomon. Il a pu discerner entre deux prostituées à qui appartenait l'enfant. Amen. Si Salomon rétrograde, après, devait servir Dieu, mais avec un discernement de savoir même qui était la femme à qui appartenait l'enfant, sans le Saint-Esprit, sans le message, sans le sang de Christ, la nouvelle alliance, ils avaient ça, cette faculté intellectuelle, spirituelle, de savoir que c'est ciment. Enfin, il y a des gens qui peuvent te mentir debout, Amen. comme il respire là. C'est la vérité. Un frère en Christ ment. Un frère en Christ qui ment un pasteur, c'est un sorcier. Amen. C'est une sorcière. Amen. Parce que c'est risqué de mentir à un homme de Dieu. Amen. Si tu mens un homme de Dieu, tu mens à Dieu. Amen. C'est la vérité. Autant d'années, c'est ça fait là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a tués sur place. Mais vous mourrez spirituellement. Amen. C'est la vérité. À l'église présente et présent, mais vous êtes morts et morts. Et heureusement que Dieu vous donne l'opportunité de naître de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. « 54. Il dit maintenant nous découvrons que l'Esprit de Dieu était en lui. Tous les anciens prophètes ont parlé de lui. Tous les esprits en partie. Chaque partie ne se glorifiait pas elle-même. 54. En parenthèse. Les vrais prophètes. On continue l'église. Amen. Les vrais prophètes ne faisaient pas quoi? Je n'entends pas. Répondez. Les vrais prophètes ne faisaient pas quoi? Ne se glorifiez pas eux-mêmes. Les vrais pasteurs ne faisaient pas quoi? Ne se glorifiez pas eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est sous nos yeux, hein? Mais tellement aveuglés par manque de discernement, nous nous retrouvons dans un chaos en plein milieu de ces choses. Sortez. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose
Attendez. Tous les vrais prophètes le manifestaient. Lui et parlaient de lui. Amen. En quoi il y a eu une erreur là-dedans? Là, nous sommes en 1960. C'est ça, non? Amen. Tous les vrais prophètes. Pourquoi je parle de Jésus aujourd'hui? Parce que Branham parlait de Jésus. Amen. David, par sa vie, parlait de Jésus. Amen. Salomon, par sa vie, parlait de Jésus. Même quand Salomon va épouser des femmes, il va tomber dans l'idolâtrie. C'est Jésus prenant nos péchés. Amen. Portant le péché d'idolâtrie. La déchéance de Salomon que nous connaissons là, c'est Jésus dedans. Amen. Je dis, ah là, je n'entends pas des amens. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Hein? Amen. Jésus n'a jamais commis de péché. Amen. Il a porté nos péchés. Amen. Donc, il a dû prendre la place de Salomon. Amen. Mais dites-moi pourquoi Salomon est sauvé. Pourquoi il est sauvé? C'est parce que Jésus a vécu dans Salomon. Amen. Pour montrer que quel que soit le degré de la déchéance de l'âme d'une personne, Jésus peut racheter la personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu payer le prix. Amen. En devenant la personne. Jésus n'est pas mort juste. Il est mort à la place de l'idolâtre. Amen. C'est la vérité. Vous pensez qu'on a crucifié Jésus étant juste? Non. Sans péché? Non. Bien. Il dit, cela montre que c'était l'Esprit de Dieu. En eux, ce fut accompli. Qu'est-ce que c'était? Dieu parlant de lui-même. Voyez-vous? Dieu se manifestait au travers de ses prophètes. Amen. Les vrais prophètes ne viennent pas parler de l'argent. Non. Mais les cultes, il n'y a que l'argent. Il n'y a que les miracles. Je ne vais pas entendre des amens. Amen. 30 minutes de prédication, mais le reste là, c'est prodige. Vraiment. Non. Selon ce que moi je sais de Branham, vous êtes les mêmes qui disent qu'il a commis une erreur. Or, c'est vous, votre vie, vos ministères qui sont remplis d'erreurs. Amen. Amen. Lui, Branham dit, ne glorifiez que Jésus. Amen. Ne parlez que de Jésus. Amen. Comment? Bien. Sans se glorifier. De qui sera le prochain président? Et qui sera ceci? Imaginez-vous si c'était un prophète de la dénomination qui avait annoncé ce qui arrive à notre nation. Comme Dieu l'a annoncé au travers de ma bouche. Mais il aurait fait la une des réseaux sociaux. Il aurait été à la télévision. Vous avez déjà mis ça, mes amis? C'est déjà là. La vidéo, elle est prête. Nous allons la suivre. Mais ce n'est pas parce que tu as annoncé ce qui va se produire que tu vas te glorifier. C'est Branham qui parle, c'est pas moi. Moi, je ne savais pas que Dieu allait m'utiliser pour annoncer les événements futurs. Alléluia. Mais de quoi parle-t-on, frère? De qui parle-t-on? Les prophètes ne parlent que d'eux-mêmes. Et quand ils ont prédit une grande chose comme qui sera le président, waouh! L'église se remplit encore. Ah, le prophète, c'est un vrai prophète. Et j'entendais un qui disait le président doit me payer la dîme. Et heureusement que la dîme c'était la prison. Il a fait la prison. 6 mois de prison. C'est la vérité, frère. Sans se glorifier. Qui sera le prochain président? Ou qui sera ceci? Il vous tape sur la tête. Dis-nous qui t'a tapé. Et nous te prenons. Ce n'est pas cela. C'est quelque chose pour manifester Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour se faire. Pour faire frère Waters ici, ou frère Chorès, ou frère Intel, ou un grand homme, de le faire plus grand que les autres. C'est ça un don? Non. Je veux entendre des amens, frère. Amen. Voilà pourquoi Ruth n'avance pas. Ruth est avec le pasteur. Amen. Ruth est avec l'église. Ruth est avec le prophète. Or, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu ont été choisis pour conduire Ruth à Boaz. C'est la vérité. Nous allons lire la prophétie. Elle va dire, Boaz va dire à Ruth, j'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher.
Tu sais qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement? C'est ça. Un pasteur ne doit pas coucher avec des laïcs. Amen. Ce n'est pas tout. Amen. L'église là, ce n'est pas pour le pasteur. Non, monsieur. Non. Amen. Ruth, c'est pour Boaz. Amen. Oui, monsieur. Mais Ruth doit respecter les serviteurs. Amen. Amen. Car il dit, tu iras puiser l'eau, ferme mes serviteurs. Amen. Donc, il y a une harmonie entre l'église et le pasteur. En montant. Amen. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs couchent avec l'église. Vraiment. L'église couche avec les pasteurs. Les sœurs veulent faire tomber les pasteurs. Les pasteurs font tomber les sœurs. Boaz a dit, vous mes serviteurs, ne touchez pas à... Pourquoi? Il avait des intentions. Oui, oui. Je ne sais pas si j'entends amen. Oui, oui. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont chaos maintenant. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas des gens de la poubelle de la dénomination. Je parle de soi-disant ceux du message. Les pasteurs ont fini les sœurs. Oui, c'est vrai. Et quand je vous donne des dons qui se tiennent à l'écart de la souillure, vous venez ici avec un manque de respect. Ce qu'on appelle en boulot ou sable, la sauvagerie. Faut te retenir. Amen. Hein? Amen. Amen. Oh mon grand pasteur. Le discernement de l'esprit. Ruth est loin de penser à son mari. Ruth, l'église d'aujourd'hui, elle a peur du pasteur. Et il y a des pasteurs qui terrorisent les laïcs. C'est la vérité. Amen. Tu blagues avec moi, je te maudis. Si tu sors, je te maudis. T'enlèves le Saint-Esprit. Des pasteurs insolents, Amen. mal calibrés dans le message. Amen. Ils n'ont pas su conduire l'église à Christ. Oui. Ils la conduisent à eux. Amen. C'est la vérité. Elles craignent le pasteur. Amen. Je n'ai pas été dans ces églises-là. Hein? C'est la vérité. J'en connais, frère. Si, si. La vérité. J'ai dit, j'en connais. Si, si. Oui, monsieur. Manque de discernement. C'est la vérité. Amen. L'église meurt en Europa. Au lieu de monter en lutte, elle meurt en Europa, Amen. C'est en Moab. Croyant qu'elle est dans le message. C'est pas parce qu'elle est la fille de Lot. Elle est juive. Elle reste une Moabite. Une païenne. Amen. Amen. Regardez-moi ce mariage de Boaz et de Ruth. Jésus à l'intérieur. Oui, monsieur, c'est la vérité. Jésus dedans. C'est la Les vérité. pasteurs dedans. Amen. Les frères et les sœurs dedans. Amen. Toute la parole de Matthieu 15 à 6 dedans. Voici la richesse là, c'est le trésor là. Nous entrons dans le trésor inépuisable. Tu ne peux pas parler de Jésus et l'épouse et tu t'épuises. J'ai dit c'est le trésor inépuisable. Amen. Amen. Vous allez commencer à parler des richesses, ça va s'arrêter. Amen. C'est la vérité. Tu peux commencer riche, tu finis pauvre. Amen. Mais tu peux aussi commencer pauvre, tu finis riche. Amen. Avant de quitter la terre. Amen. C'est l'année des récompenses. Hein. Amen. Faut Je pas oublier crois ça. ça. Je crois. Amen. Ah Seigneur. Avec la 55. Ce n'est pas. Il dit ce n'est pas. Attendez, j'étais là. Et de faire le plus grand que les autres de son groupe. De faire de lui le grand homme de Phoenix. Ce n'est pas pour faire de William Branham quelque chose de grand. En quoi est-ce qu'il a commis erreur là-dedans? Vraiment. Oh, il s'est clarifié, bâtard. Oh. C'est écrit. Dans quelle prédication? Là, nous sommes dans le message de discernement de quoi? L'esprit. Il parle de lui-même. Il parle de tout le monde. Il ce n'est pas pour faire de William Branham. Frère, vous pensez que c'est parce que les serviteurs travaillent dans le champ de lutte qu'on les met leur nom? Vous avez vu les serviteurs de Boaz, leur nom dans la Bible ici? Jamais. Il faut me montrer, non? Oh, le pasteur là doit être connu. Oh, le nom de ce pasteur doit être connu. Oh, il faut me montrer ça. Il y a quelqu'un chapitre. Je vais entendre un amen. Amen. Il dit ne vous fatiguez pas, je vais entendre des amens. Amen. Vous me montrez ça? Moi je ne connais pas lui. Donnez-moi le nom du serviteur de Boaz. Que Boaz a mentionné.
Il n'y a que le nom du Maître. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a que le nom de celui à qui appartient le sang. Amen, amen, Le amen, monde c'est pour amen. Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je dis, quand la mission est accomplie en tant que serviteur, dites, nous sommes inutiles. Amen. Oh, Amen, frère, ce amen. n'est pas ça. C'est la vérité. Vous savez que c'est l'église qui glorifie le pasteur. Oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Ah, c'est l'église. L'église peut se décider de dire, parce que ce que tu enseignes là, ce n'est pas ce que Branham a dit. Amen. Amen. Arrête avec une histoire là. On veut aller aussi avec toi, arrête ça. Amen. Tu te positionnes maintenant comme quelqu'un de plus grand que Jésus. Oui. Même Branham, il a dit qu'il n'est pas plus grand. Vraiment, Il nous a vraiment. dit que tous les prophètes n'ont parlé que de Jésus. Amen. Ton esprit là, tu n'as pas le discernement. Hein? Non, il ne faut pas aller direct. C'est ça. Tu n'as pas la brochure. Il faut dire parce qu'il faut lire. Moi, je te donne un mois. Quand tu l'as terminé, nous te reposons la question. C'est quoi ta folie de grandeur là? Je veux entendre les amens. Amen. Alléluia. Quelle folie de grandeur. Mais ce sont les cœurs. Il dit, à quoi ça sert? William Branham, quelque chose de grand. Mais à quoi cela sert-il? Ce n'est pas pour faire Noël Roberts quelque chose de grand. Le Big Dada, quelque chose de grand. Mais ce sont les cœurs. Il dit que ce sont les cœurs. Nous essayons de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est manifester Dieu. Tous les dons et toutes ces choses ne servent pas à rendre quelqu'un de plus grand que l'autre. Amen. Cela nous fait simplement travailler ensemble Amen. pour le perfectionnement du corps. Pour nous réunir comme un seul peuple, comme un peuple de Dieu. Mais lorsque vous voyez lorsque vous allez alors à la rencontre, ne les maudissez pas. Laissez-les simplement tranquilles. Quelqu'un doit le faire. Mais attendez, jusqu'à ce que Jésus vienne en puissance. Maintenant, nous voyons que tous ces prophètes qui parlaient, chacun d'eux glorifiaient Dieu Amen. et le futur Messie. Amen. Et lorsqu'ils entraient dans l'esprit, ils ont agi et parlé et vécu exactement comme le Messie. Amen. Est-ce que ce n'est pas clair? Amen. En quoi il y a erreur? C'est clair. Branham dit, tous les prophètes ont vécu et parlé comme le Messie. Amen. Si aujourd'hui nous sommes loin du même esprit, nous parlerons, nous agissons et nous ferons comme le Messie. Amen. Sans être des Messies. Amen. Dans le sens littéral. Le Messie c'est Jésus. Nous sommes des Messiettes comme disait Branham. Nous sommes loin par l'esprit du Messie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, oh combien a pris votre raison? Ceci est arrivé à côté de la croix, parlant de sa venue. Combien plus votre raison, ceci arrivera-t-il après sa venue, lorsque l'esprit du Messie sera placé dans l'église, pour agir, faire travailler et vivre comme le Messie. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Discernez cet esprit. 57. Discernez cet esprit. Quel esprit? L'esprit qui nous amène à la folie de la grandeur. Ou l'esprit de l'humilité qui ne parle que de Jésus. Qui ne glorifie que Jésus. N'élève que Jésus. En quoi il y a erreur là-dedans? Église, ça va? Amen. On peut continuer? Amen. Vous voyez, si celui-ci est comme cela, si quelqu'un vous fait des histoires, vous éclabousse votre vie, vous savez que vous êtes ce qu'il y a de plus innocent. Et vous savez que vous avez l'esprit de Dieu. Alors n'essayez pas de vous séparer. N'essayez pas d'agir avec mesquinerie envers eux. Ne les maudissez pas. Allez simplement de l'avant, sachant que Dieu a fait ceci pour en donner un test et voir comment vous le prendriez. Il devra de toute façon y parvenir. Amen. 73. C'est là que nous devons discerner aujourd'hui l'esprit d'un homme. Qu'essaie-t-il de faire? Quel est son but? Pas quel groupe il appartient ou ceci ou cela. Que ce soit un homme noir, blanc, jaune ou quoi que ce soit. Regardons ce qu'il cherche à réaliser. Amen. Et prenons cela. Voyez ce qu'il essaie de faire pour le royaume de Dieu. Il a des idées qui nous paraissent étranges. C'est parfaitement raide. Il essaie de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Discernez cela en lui. S'il a tort et que son cœur est juste, Dieu l'amènera à la vérité. Amen. De la chose après quelque temps. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Amen. Je crois qu'il y avait un autre paragraphe. Ok. Donc, le prophète dans ce message nous apprend que la chose que nous devons faire
alors que nous sommes en route vers le pays de la promesse, c'est de discerner l'esprit qu'il y a dans l'homme. Amen. Revenons maintenant dans notre histoire de Ruth. Frère Gabriel, tu peux nous afficher ça? Oui. Allons-y lire rapidement ce qui a été dit. Pendant ce temps, je vais vous prendre le chapitre 3. Le chapitre 3 de Ruth. Cherche-nous, je ne sais pas si j'ai souligné, cherche-nous là où c'est en jaune coloré là. Vas-y, descends. Alors, monte. Je vais t'aider à retrouver ça. Oh, Église, ça va? Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Là, tu as 42. 41. 42. Ok. Allons-y, lisons. Or, plusieurs lisent la Bible. La lisent et elles se lèvent et la lisent page après page. Vous ne saisirez jamais la chose parce que c'est sous forme d'énigme. Et Jésus a remercié Dieu de ce que ça soit ainsi. Il a dit, tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents et tu les as révélées aux enfants. 62. Et je veux l'aborder en 4 phases. Ruth, j'ai écrit ici. Ruth se décide. Elle prend sa décision. Ruth sert. Amenez-moi déjà le noir. Prenez-moi le verre dans la chambre de consécration. Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose et alors elle obtient la récompense. 63. Bien. Sur le chemin de retour, il arriva, et étant donné qu'elle était un type de l'église, Ruth était quoi ça? Ce qui n'était pas dimanche, c'est pourquoi je suis en train de réunir ici. Sinon je serais passé. Ruth était quoi ça? Je n'entends pas tout le monde. Ruth était quoi? Un type de l'église. Ou du chrétien. En effet, chaque individu représente la nation chrétienne entière. Savez-vous cela? Par votre comportement, par votre manière d'agir, par ce que vous faites, vous représentez le corps entier de Christ. Vous dites, mais je ne suis qu'un membre laïque. Cela importe peu. Quand vous prenez le nom de chrétien, vous représentez Christ et son Église. Amen. Vous deviez vivre en tant que tel. Amen. Oh, lisez avec moi, Église, allons-y. Vous deviez vivre comme des gentlemen, comme des dames. Ne pratiquez jamais les choses du monde, parce que les yeux du ciel et de la terre sont pas ça. Braqués sur vous. Pourquoi ça? Représentez cette unique chose. C'est quoi ça? Unique chose. Si faible que vous soyez, ou si petit que vous soyez, tenez votre tête bien droite, car vous êtes un chrétien. 64. Bon, Ruth, comme Orpa, était une païenne qui servait des idoles. Elle était sur le chemin de retour avec leur belle-mère. Parce qu'elle avait entendu dire qu'avec les haines de Judas, Dieu avait ôté le fléau et que les gens avaient du pain. Elle était restée là-bas pendant environ 10 ans. Selon l'historien Edershen, environ 10 ans. Mais, oh, comme j'aime cette petite Ruth, Branham me met qui ça? Branham me met qui ça? Cette petite Ruth. D'accord. Elle devait prendre une décision. Allons-y ensemble, lisons. Allons-y ensemble. Elle devait prendre une décision. Continuons. Allons-y, lisons ensemble. Je devais prendre une décision. Je n'entends pas. Je devais prendre une décision. Continuons. Vous devez prendre une décision. Vous ne passerez pas ces temps-ci ce matin sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne quitterez pas cette salle aujourd'hui sans être soit un meilleur homme ou une meilleure femme, soit un homme pire ou une femme pire. Si vous rejetez cela, vous deviendrez pire. Et vous sera plus difficile d'y parvenir. La phrase suivante. Alors soyez meilleur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Ruth représente qui? Ça sort déjà
Ça devient clair. Rue représente qui dans cette histoire? L'église ou qui ça? Les chrétiens. D'accord? Ça, ce sont des détails que Dieu nous révèle par le ministère qu'il a vécu dans William Branham. On peut avancer? Cela devient l'épreuve de force dans sa vie. Et frère Branham continue. C'est bon, tu peux laisser ça là. Cela devient l'épreuve de force. Quand vous apprêtez à croire le message, ça devient quoi pour vous? Une épreuve de force. Une certaine opposition s'élève, des parents, des amis. Ils vont commencer à vous dire des choses sur Facebook, sur YouTube. Vous allez commencer à raconter plein de choses. Mais faites très attention. C'est une épreuve de force. Cela devient une épreuve de force dans la vie de chacun. Lui qui lui prendre une décision. La Bible dit que sa belle-mère lui dit, retourne à tes dieux, comme ta soeur. Retourne à qui ça? Alors les dieux c'est quoi? C'est la sorcellerie. Amen. Ce que vous appelez Dieu, les génies, c'est quoi? Ce sont des démons. Amen. Retourne à tes dieux comme ta soeur. Retourne comme l'a fait la tienne. Pourquoi ne retournes-tu pas? Le prédicateur de l'évangile dit, ça c'est pour les pasteurs, lisons ensemble vous les pasteurs. Si vous voulez vous en aller, allons-y. Allez-y. Le prédicateur fidèle et véridique. Non, les pasteurs, je n'entends pas, pasteur, allons-y. 118. Allons-y. Le prédicateur de l'évangile dit, si vous voulez vous en aller, allez-y. Le prédicateur fidèle et véridique dira cela à un groupe de gens. Prenez votre décision, soyez résolus. Amen. 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 Le pasteur vient cajoler les gens. Il vient doroter les gens. Il vient supplier les gens. Oh, pardon, frère. Oh, si tu pars à l'église, tu vas manquer un siège. Tu sais que parfois, en semaine, c'est toi qui es tous les jours là. Frère, pardon. Et je m'humilie. Ou fou. Pasteur, ne le faites jamais. Amen. Vérité, monsieur. Donc, se demande, il n'a encore venu même pourquoi? Comment Satan va pas tuer? Le tiers. Le tiers, celui qui n'a pas de personnalité.